Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que je vous ai manqué. Je sais qu'il y a certains qui attendent mes vidéos depuis. Alors voilà, ça fait 3-4 jours, j'ai rien posté. Mais je reviens avec un bon thème de vidéo. Je vais vous parler des universités qui acceptent le plus sur Campus France. Je vais vous donner une liste de 20 universités qui acceptent le plus d'étudiants étrangers sur Campus France. Voilà, donc restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai en même temps beaucoup d'informations à savoir pour mener à bien votre procédure Campus France. Restez scotchés juste après le générique. Je reviens rapidement dans la vidéo. Voilà, pour commencer, vous connaissez déjà. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, le plus important. Cliquez sur s'abonner et laissez un pouce bleu. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur le bouton qui est situé juste à côté de s'abonner. Vous avez un bouton qui s'appelle rejoindre. Voilà, vous avez des options que vous pouvez souscrire pour me soutenir, 1 euro, 2 euros. Voilà, ça dépend de vos moyens. Donc n'hésitez pas à me soutenir en rejoignant ma communauté spéciale. Donc voilà, avec le bouton rejoindre. Pour entrer donc dans le vif du sujet, je vais vous donner là la liste des 20 universités qui acceptent le plus sur Campus France. Alors, quand on dit qui acceptent le plus, ça ne veut pas dire que tous les étudiants auront la chance d'être acceptés dans ces universités. Voilà. Ça dépend de plusieurs critères, ça dépend du nombre de places déjà que ces universités proposent. Voilà, parce que plus il y a de places, plus il y a beaucoup d'acceptation pour des étudiants. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, généralement pour les universités qui se trouvent dans les grandes villes, Paris et tout, ce sont les universités qui accueillent le plus d'étudiants et les universités en banlieue accueillent également des étudiants, sauf qu'il y a un nombre de places parfois un peu limité. Voilà. Donc, je vais commencer par vous dire la liste des universités qui acceptent le plus. Et comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de choisir ces universités. Voilà. Donc, pour choisir une université, vous devez tenir compte de plusieurs critères. Vous devez tenir compte que vous avez respecté les prérequis demandés par l'établissement. Si vous avez respecté les prérequis, à ce moment-là, vous pouvez estimer, vous pouvez prétendre avoir une admission. Les prérequis, en fait, pour moi, c'est le plus important pour obtenir son admission. Voilà. Donc, une fois que vous avez respecté ces prérequis-là, que ce soit dans n'importe quel type d'université, vous avez toujours votre chance d'obtenir votre admission. Voilà. Bien évidemment, les moyennes vont jouer pour quelque chose parce que les notes, c'est aussi important lorsqu'on va obtenir une admission, étant donné que vous êtes tous nombreux à postuler dans des mêmes universités et ces universités n'ont pas le choix que de choisir certains et de refuser certains. Voilà, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est naturel que on donne des acceptations à certains et pas à d'autres. Donc parfois ça joue sur la moyenne, mais parfois ça joue également sur les matières fondamentales. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une bonne moyenne générale. Voilà, il y a eu des étudiants comme ça, avec des 16, 17 de moyenne, mais qui n'ont pas obtenu une admission, contrairement à un étudiant qui a eu 11, 12 de moyenne, mais avec une bonne note dans la matière fondamentale. Alors, la matière fondamentale, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est le pilier de la formation que vous allez faire. Donc, si vous êtes par exemple en première année de BTS, disons comptabilité, gestion, vous avez validé votre première année et que vous voulez postuler pour une deuxième ou une première année de BTS ou une première année de licence, certaines universités ne regarderont pas forcément la moyenne générale, mais la moyenne que vous avez dans les matières fondamentales. Donc, ils vont regarder que voilà, vous avez une bonne note en comptabilité, disons 13, 14, c'est déjà bien. Les matières fondamentales, économie, droit, voilà, vous avez pas mal de bonnes notes. Et même si en moyenne générale, vous avez 10, 11, 12, vous pouvez avoir votre admission. Mais si dans le cas concret, vous avez 14, 15 de moyenne générale, et que dans les matières fondamentales, vous tournez autour de 9, 10, max 11, ça peut jouer un peu en votre défaveur parce que, bon, c'est pas vous dire que vous ne pouvez pas, mais ça peut jouer en votre défaveur parce que
Bien évidemment, vous avez des grandes notes dans des matières littéraires comme français, anglais et tout ça. Mais dans les matières fondamentales, c'est ça qu'ils regardent aussi. Bon. Dans tous les cas, c'est une petite parenthèse pour que vous sachiez, parce que les 20 universités que je vais vous donner, c'est pas parce qu'ils sont trop gentils d'accepter les gens. Donc ça dépend du nombre de places, ça dépend de si l'étudiant a respecté les prérequis, ça dépend des notes et ça dépend voilà, de leurs critères en fait. Et je vais commencer par l'université Paris 8. Paris 8, statistiquement, c'est l'université qui accueille le plus d'étudiants. Donc ça, c'est une statistique, bien évidemment, qui n'est pas actualisée parce que ça vient des données du site L'étudiant. Vous avez déjà entendu parler certainement de ce site. Et L'étudiant est également le site Le Parisien. Donc certains connaissent, voilà, ce sont des sites internet, des sites d'information. Donc, ce sont des données de 2019 d'après ce que j'ai vu. Donc là, en 2022, on n'a pas encore des statistiques actualisées. Mais dans tous les cas, ça reste presque pareil. Donc l'université Paris 8 Vincennes accueille beaucoup d'étudiants. Voilà. Vous allez voir que la majorité des universités sont situées sur Paris. Bien évidemment, celles qui acceptent le plus d'étudiants. Ensuite, on a l'université de la Sorbonne Nouvelle, toujours sur Paris, qui accepte beaucoup d'étudiants étrangers. Ensuite, et quand on parle d'étudiants étrangers, on ne parle pas forcément d'étudiants, parce que parfois les gens peuvent se cramper et se dire que c'est uniquement les étudiants africains. Donc, dans les étudiants étrangers, vous devez savoir, il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a les gens du Venezuela, il y a c'est-à-dire les gens d'Asie, d'Amérique latine, tout ça. Ils sont regroupés, plus les gens d'Afrique. Donc, vous êtes tellement nombreux. Et la majorité des étudiants étrangers en France, après les statistiques aussi, ce sont les étudiants asiatiques. Bon, voilà. En troisième position, on a Strasbourg. Voilà, Strasbourg, bien évidemment, une très grande université prestigieuse qui accepte également beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, vous avez ensuite l'université Panthéon-Sorbonne. Voilà. En cinquième position, vous avez Sorbonne Université. En sixième position, vous avez l'université Lyon 3 Jean Moulin. Donc là, on sort déjà un peu de Paris, on essaie de s'écarter un peu. Donc vous avez l'université Lyon 3 Jean Moulin. Ensuite, vous avez l'université Le Havre Normandie, une très bonne université que je recommande aussi. Donc n'hésitez pas à postuler. L'université Perpignan Via Domitia, très bonne école. Paris Nord Sorbonne également. Lyon 2 Lumière, ça c'est en 10e position. En 11e position, vous avez Montpellier 3 Paul Valéry. Et en 12e, vous avez Haute-Alsace, l'université des Hautes-Alsace. Ensuite, vous avez Paris Diderot. Ensuite, vous avez l'université Le Mans. Ensuite, vous avez l'université de Lorraine. Ensuite, Montpellier, vous voyez, donc ça part un peu de toute la France. Ensuite, vous avez l'université Polytechnique des Hauts-de-France, l'université d'Orléans, l'université littorale Côte d'Opale. Et enfin, en 20e position, vous avez Nice Sophia Antipolis, également une très bonne université qui a fait beaucoup d'étudiants. Donc voilà à peu près la liste de 20 universités qui a fait beaucoup d'étudiants. Donc, lorsque vous allez commencer votre campagne Campus France, et lorsque vous allez remplir votre panier de formation, choisissez les universités ne choisissez pas les universités en fonction des statistiques, mais choisissez en fonction de vous-même, de vous. C'est-à-dire, vous auto-évaluez, est-ce que je respecte ces prérequis, et ne vous fiez pas seulement aux prérequis que vous avez sur Campus France. La fiche que vous avez sur Campus France qui vous donne les prérequis de l'établissement, parfois sont incomplets. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans les sites internet de chaque établissement que vous voulez choisir pour voir s'il n'y a pas plus d'informations sur les critères d'admission. Donc, parfois, c'est sur les sites internet, mais ça peut vous échapper. Donc, vous pouvez bien évidemment respecter les prérequis qui sont présents sur Campus France, mais par contre, il peut y avoir d'autres prérequis en profondeur, par exemple sur une note, je ne sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder les sites internet, feuilletez, faites beaucoup de recherches. C'est ça la procédure Campus France. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je reviens très rapidement avec également une autre vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur comment créer et remplir son compte Campus France, vous pouvez aller regarder. Ça se trouve, voilà, c'est l'avant-dernière vidéo. Et je vous souhaite à tous, dans 2 semaines, vous commencez votre procédure. Bonne chance pour votre procédure. Je suis là pour les questions. Mon Instagram, Campus France Visa, tout le monde me connaît. Même si ça fait longtemps que je n'ai pas répondu,
Je vous ai pas répondu sur Instagram, ça fait déjà une semaine, donc j'ai beaucoup de messages sur Instagram. Donc parfois c'est un peu long, ça prend beaucoup de temps de répondre. Voilà, donc et puis quand on n'a pas assez de temps, on est obligé de laisser un message venir. Bon. Mais je trouverai du temps pour répondre et je réponds toujours. Donc vous avez constaté, voilà. Et je vais fermer la vidéo, on se revoit à la prochaine.